Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est ma première vidéo que je suis en train d'enregistrer pour ma chaîne. Et la chaîne a été créée pour partager avec vous les moyens de venir aux États-Unis pour étudier. Parce que c'est un peu le domaine que je maîtrise. Donc, ça serait un peu comment venir aux États-Unis sous un visa F1. Visa étudiant qu'on appelle F1. Donc, c'est un peu ces petits secrets, ces petits trucs qu'on va partager. Et en même temps, pendant que je poste les vidéos, s'il y a certains parmi vous qui ont des informations qui veulent ajouter, commentez juste en bas de la vidéo. Et ensuite, en fonction de cela, on saura comment orienter les prochaines discussions. Mes vidéos seront basées sur comment postuler, comment vivre pour venir aux États-Unis en tant qu'étudiant, les réalités sur le terrain, comment vivre, les choses qui se présentent. Parce que souvent, on n'a pas d'informations et on perd des années à cause du manque d'informations. Donc, ça va toucher un peu partout. Et si quelque part, il y a des gens qui veulent venir, qui veulent plus d'informations, commentez, posez vos questions. Je fais l'effort de les répondre. Et s'il y a des gens aussi qui sont déjà là et qui ont leur expérience à nous apporter concernant un certain si j'envoie un point dont on discute et que vous y connaissez mieux là-dedans, commentez, pourquoi pas, cela peut aider beaucoup de personnes. Et comme je disais, aujourd'hui, je vais parler de comment est-ce que tout commence pour tout. Aujourd'hui, ça serait un peu... Je ne vais pas faire les vidéos trop longues. Bon, c'est ce qu'on va faire. Donc, la première des choses, en fait, avant de postuler un visa étudiant, la première des choses à faire, c'est de localiser une école aux États-Unis. Je vais parler des États-Unis parce qu'il y a l'Europe, il y a le Canada. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Mais je vais me concentrer, parler des États-Unis. Et si vous avez d'autres expériences sur les autres pays, s'il vous plaît, commentez en bas de la vidéo pour qu'ensemble, d'autres personnes puissent avoir d'autres informations. Ça me ferait plaisir aussi de savoir comment ça fonctionne dans les autres pays. Alors, il faut d'abord localiser une école ici aux États-Unis. Localise une école, tu connais bien le nom, tu connais l'état où l'école est et tu postules dans l'école. Généralement, ça ne coûte pas de l'argent pour commencer. Après avoir postulé dans l'école, il y aura maintenant, l'école va vous répondre. Lorsque l'école vous répond, pour vous dire que vous avez été accepté, ça c'est la pré-acceptation. Et quand l'école vous dit ça, d'abord quand vous avez localisé l'école et postulé, généralement on vous demande le bac ou bien le diplôme que vous voulez, avec lequel vous voulez venir continuer. Mais généralement c'est mieux de le faire avec le bac. Comme ça, une fois arrivé ici, vous allez, si vous avez un master au pays, que vous voulez baser sur ce master pour continuer vos études, c'est bon, vous allez présenter le diplôme. Mais pour commencer, il faut se présenter avec le bac. Ils vont demander le bac, les 3 derniers bulletins de seconde, première et terminale. Les 3 derniers bulletins. Et quand vous allez présenter toutes ces choses, ils vont vous demander un passeport. Il faut un passeport. Ils vont demander le passeport. Et quand vous allez postuler avec le passeport, la première des choses, l'école va vous répondre pour vous dire, OK, la pré-acceptation. Va vous dire que vous avez été accepté. Et quand vous avez été accepté maintenant, ils vont vous demander de pouvoir certains documents comme le sponsor. Le plus important, c'est qui bloque beaucoup de personnes en Afrique. Ce qui bloque beaucoup de personnes. Généralement, le sponsor, c'est un relevé bancaire qu'on demande qui contient une grosse somme d'argent. Généralement, une somme d'argent qui prouve que cette somme-là peut payer votre scolarité pendant tout le temps que vous êtes là. Ça peut être quelqu'un qui a le même nom de famille que vous, un parent. Comme ça peut ne pas être le cas, mais quelqu'un qui approuve, qui signe, qui donne sa pièce d'identité, qui prouve, qui assigne, qui dit je me porte garant de payer les études d'une telle personne aux États-Unis pendant tout son parcours scolaire. C'est ce que le sponsor, c'est le rôle du sponsor. Et généralement, si ta scolarité ici par an est autour de 5 millions en CFA, généralement, il va falloir que le sponsor ait dans les 20 millions dans son compte qui prouve que ça couvre les 4 ans que tu vas faire ici. C'est vrai qu'il y aura d'autres dépenses, mais c'est quand même, il veut voir approximativement une somme qui peut couvrir déjà la scolarité. Parce qu'une fois que quelqu'un a beaucoup d'argent comme ça ne fait que se multiplier. L'argent là ne finit pas, ça se multiplie. Donc, mais ils ont besoin d'une grosse somme de ce genre. Et une fois que tu arrives à fournir le sponsor, l'école maintenant va te répondre et t'envoyer le I-20. Le I-20 est basically, c'est comme
l'autorisation officielle qui te permet de continuer le processus des papiers jusqu'à ce que le processus là arrive d'aller prendre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis dans ton pays où tu es, que le processus là te permette de pouvoir aller payer le service, tous ces petits trucs là. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo va donner tous les détails de ce qu'il faut